Shalom Aleichem, on est dans dîner Kriyat HaMegillah, Siman Tafresh Tzadik. השליח ציבור צריך לברך ולקרוא את המגילה מעומד מפני כבוד הציבור. השליח ציבור lui, il doit lire la Megillah debout pour le kavod du ציבור. C'est-à-dire que le ציבור, l'assemblée, ils sont assis, et le shaliach ציבור, lui, il est debout. Il dit le Rav, יש מי שכתב שנכון שכל אחד מהקהל שיש בידו מגילה Kshera Yevarech à la Megillah. Il y en a qui ont écrit comme ça. Tout celui qui a une Megillah Kshera, il faut qu'il lit la Megillah, il fait la bracha, okay? Parce qu'il a une Megillah Kshera. Il a la Megillah Kshera, même qu'il entend du Shaliach Tzibur, quand même, il fait la bracha al Mikra Megillah. ויסיים הברכה בסוף השליח ציבור, כן, מנגן לברכה כדי לשיוחה לענות אמן אחר השץ, שליח ציבור. Et quand maintenant le shaliach tzibur lui dit Baruch Ata Hashem Ken, on parle de à la fin, la dernière bracha. La dernière bracha, Arav et Ribenu Vadan Dedenu Vanochen Ekmetenu El Moshiach. Maintenant toi tu dois répondre Amen à la bracha du shaliach tzibur. Alors toi tu devances, termine la bracha avant le shaliach tzibur, comme ça tu peux répondre Amen au shaliach tzibur. Ça, c'est la dernière bracha. Oulam le maaseh linot kach. Par contre, il nous dit le Rav, c'est pas bien de faire ainsi. Et même il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils font pour la première bracha. Ils ont une Megillah Kshera. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font la bracha. Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu al mikra Megillah. Alors ils ont devancé la Mikra Megillah du Shaliach Tzibur et ils ont répondu maintenant Amen avec la bracha du Shaliach Tzibur. Là il nous dit le Rav, c'est un hefsek. Pourquoi c'est un hefsek? C'est une coupure. Parce qu'un homme quand lui il fait la bracha, il faut tout de suite faire l'action. Il a fait la bracha al Mikra Megillah. Tout de suite, il faut lire Bi Me'achash Verosh Vayi Bi Me'achash Verosh. Si maintenant lui, il va répondre Amen à la bracha du Shaliach Tzibur, quand lui il a une Megillah Kshera, il va lire dans la Megillah Kshera. Là, ça sera une coupure. C'est pour cela, c'est pas conseillé. Quand toi tu vas lire dans la Megillah, de faire la bracha. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu te rends quitte du Shaliach Tzibur. Quand lui il fait la bracha, tu réponds Amen. Si tu veux lire maintenant la Mikra Megillah, tu peux la lire. Ou tu réponds pas Amen à la bracha du Shaliach Tzibur. Tu fais ta bracha toi-même et tu réponds pas Amen à la bracha du Shaliach Tzibur. Ça s'appelle après une coupure. Vous avez compris? Par contre, si tu as répondu Amen comme ça, c'est conseillé. Quand quelqu'un qui veut faire une mitzvah, dans Sfirat HaOmer, dans Netilat Lulav, c'est conseillé de pas, ou toi tu fais la bracha, ou toi tu te rends quitte du Shaliach Tzibur. Par exemple, le Hallel, dans les fêtes, qu'est-ce qu'ils font avec le Shaliach Tzibur? Le Shaliach Tzibur il dit Birshut Morav Rabotai. Tout le monde dit Shamaï. Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu ligmor et ha'alel. Tout le monde y répond Amen. Après tout le monde y répond. Ils disent Baruch Ata Hashem Elokeinu. Pourquoi tu refais la bracha? Tu es rendu quitte déjà du Shaliach Tzibur. Puisque tu es rendu quitte, tu n'as pas le droit maintenant de refaire la bracha. C'est bracha levatala. Et tu es rendu quitte parce que tu as répondu Amen aussi. C'est pour ça qu'il faut faire très attention dans cela. Combien de fois les gens ils font bracha levatala ou quand toi tu vas faire après la bracha, tu vas faire la bracha et tu penses après quoi? Après la bracha du Shaliach Tzibur. Par exemple, Nikmor et Hallel. Ou Anetilat Lulav. Tu penses à pas te rendre quitte. Par exemple, le Shaliach Tzibur lui il fait après la Chazara. Il dit Birshut Morav Rabotai, tout le monde il dit Shamaï, et il fait la bracha Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu al netilat lulav.
Toi, tu réponds Amen à sa bracha, mais tu as pensé à pas te rendre quitte. Et après, tu refais la bracha, là, c'est bon. Mais si tu n'as rien pensé, tu n'as rien dans ta tête, tu as répondu Amen à la bracha du Shaliach Tzibur. Tu es rendu quitte de sa bracha. Comment toi tu refais Amen la bracha? Comment toi tu refais la bracha, une autre bracha? Ça, c'est bracha levatala. Combien de fois les gens ils savent pas cela et ils se plantent et c'est bracha levatala. Chez Mishkan, le nom va. Regardez qu'est-ce qu'il dit là maintenant. קודם הקריאה יאמר השליח ציבור שהוא מכוון להוציא את הקהל ידי חובת הקריאה. Il faut savoir selon la halakha. Selon la halakha, Maran השולחן ערוך il a été posek mitzvot suchot kavana. Les mitzvot ils ont besoin d'avoir une attention. Il faut que le shaliach tzibur il dit écoutez tout le monde, je pense à vous rendre quitte. Qu'est-ce que ça veut dire Mouchout Moray Barabotai quand on dit Shamaï? Shamaï, c'est Shomea Mekaven Yachad Mekavnim. Shamaï, j'écoute. Qu'est-ce que toi tu me fais entendre? Et puis j'ai une attention. Vers ton attention à toi. Si un homme il n'a pas l'attention à se rendre quitte, il a entendu des voix en l'air. Mais sans plus. Avant cela, le Rav ou le Shaliach Tzibur, lui, il doit dire à tout le monde, écoutez, je pense à vous rendre quitte, pensez à vous rendre quitte. Même de mitzvot de Rabbanan, a priori, il faut penser à se rendre quitte. Il fera de Mikra Megillah chez Divrei Sof Kabbalah. À plus forte raison quand c'est Mikra Megillah que c'est Mikra Kabbalah. Et Damien les Divrei Torah que ça ressemble comme à Divrei Torah. Mikra Megillah c'est très très important. C'est la dernière mitzvah qu'on a eue. La dernière Megillah qu'on a eue, c'est Mikra Megillah. Après Ta'anit Esther, on n'a plus le droit d'instituer des inyanim selon les Chachamim. Les Azirem, Sheim lo yishmeu teva achat, et le Rav, juste avant, il faut qu'il dise à tout le monde, écoutez toute la Mikra Megillah, même un mot, il ne faut pas le rater. Parce qu'un homme qui rate un mot... Personne ne fait bien alors. Hein? Personne ne fait bien. Parce que pas de personne la lit entièrement ou personne n'écoute. Pour cela, c'est bien de la lire toi-même, après à la maison avec ta femme. Pour cela, c'est conseillé. Si je suis pas encore marié, j'ai une femme. C'est pour cela, c'est conseillé d'avoir une Megillah Kshera. D'acheter une Megillah Kshera, ça coûte pas cher. Un homme qui a, au lieu d'acheter des bambas et des bislis, qui s'achète une Mikra Megillah, une Megillah. Avec le parchemin? Un parchemin, si vous voulez. Je connais un très bon sophère. Moi, je les vends si vous voulez. Et J'ai mon beau-frère, il est sophère. Michigan. non, il y a des bons, il y a des Je peux petits, t'arranger, il y je a peux des t'arranger. grands. Non, mais une Megillah normale. Une belle, une belle. 3500, 4000. Genre une Ah, comme ça, Yobel, genre. qui sait. Avec un 4005. 3000, Il dit le Rav, Attends, Peyot, je suis en partenariat avec un grossiste de sophère. Mon père, il a payé 4500 pour sa Megillah. Et faire attention de ne pas dire Baruch Hu Baruch Shemo et de se rendre quitte et de répondre Amen, Chazak ou Baruch. Ça des Félix quoi.